Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. Ah, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur Genshin Impact, alors je vous ferai évidemment une petite vidéo prochainement actu de la chaîne pour vous parler un tout petit peu de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup moins de contenu ces derniers temps, j'ai beaucoup moins le temps, etc. Donc pour vous expliquer un peu ce que je compte faire dans les prochains mois au niveau de la chaîne à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on va parler de la partie 2, de la 2.1 de Genshin Impact. Alors, j'ai pas fait de vidéo sur la partie 1, j'ai absolument pas eu le temps, mais la partie 2 est plutôt intéressante parce que ça va être la partie de l'anniversaire de Genshin Impact. Et oui, dans 8 jours maintenant, ce sera les 1 an de Genshin Impact, donc le 28 septembre 2021. Et du coup, il est temps d'aller voir un petit peu ce que MiHoYo nous ont réservé pour cet anniversaire. On ne sait toujours pas s'il va y avoir des choses en plus qui n'ont pas été annoncées, mais on va déjà parler un petit peu de ce qui a été annoncé. Alors on est sur le site officiel, bien entendu, un article est sorti pour nous détailler un petit peu tout ce qui va se passer dans cette deuxième partie. Donc cette deuxième partie qui va s'articuler autour de cet événement-là, qui est événement Yes au clair de lune. Donc c'est l'événement qui va être mis en place pour fêter l'anniversaire. Ils en avaient parlé dans le live de la 2.1. Et du coup il va se passer à Liu, donc pas besoin d'avoir débloqué Inazuma pour avoir accès à cet événement. Donc ça c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que depuis qu'Inazuma est sorti, la quasi-totalité des événements se passe sur Inazuma, et les nouveaux joueurs qui ont commencé en 2.0, et vu qu'ils n'ont pas accès à Inazuma, ils ont dû faire l'impasse sur quelques événements, et ça c'était quand même pas sûrement très agréable pour eux. Mais ici c'est un événement qui se passe à Liu, donc pas de problème, même si vous commencez le jeu, vous allez quand même atteindre rapidement les conditions de participation requises pour cet événement. Donc l'événement nous aura bien entendu des primogèmes, une couronne et la fameuse épée poisson, donc qui est un petit peu un mème en Chine, hein. Il y en a une également dans Honkai je crois, une épée thon ou une épée poisson. Donc une clé mort à deux mains, je sais plus trop ce qu'elle fait, mais bon, c'est pas non plus une arme extraordinairement intéressante, c'est juste là pour le fun. Donc les conditions pour avoir accès à cet événement, il faudra être AR28 ou supérieur. AR28 ça se fait très très vite, hein. Maintenant il y a quand même pas mal de contenu bas niveau sur le jeu, et ça se fait très très vite. Il faut avoir fini la quête d'Archon chapitre 1 acte 3, une étoile en approche, donc ça c'est la quête d'Archon de Liu, donc quasiment la fin de Liu, et la quête histoire Truella acte 1, voyage gastronomique à Mondstadt, donc ça je crois que c'est la quête histoire de Xianling, si je dis pas de conneries, et ça vous pouvez la faire également très rapidement. Donc écoutez, voilà, donc il faudra accomplir différentes quêtes, des missions, etc. Ça va s'articuler un petit peu comme l'événement, enfin ça va ressembler un petit peu à l'événement qu'on a eu pour la 1.3 avec le Festival des Lanternes, hein, pour ceux qui étaient là. Ça va être un événement un petit peu de la même manière. J'espère qu'il n'y aura pas juste des anecdotes trop reloues comme il y avait eu en 1.3. Et du coup, on verra ça. Ça commence le 27 à 11h. Hein. Je rappelle, nous, on est en UTC plus 2. Donc, il faut rajouter 1 heure aux heures qui sont annoncées dans le jeu et sur les articles du site. Ensuite, bannière de Kokomi. Kokomi, elle sort demain. Hein. Elle sort demain à 19h, donc demain mardi. Et c'est un personnage qui m'intéresse pas, Kokomi, en termes de personnage 5 étoiles. Néanmoins, ils ont mis des 4 étoiles totalement fous dans sa bannière. Hein. Xingqiu et Beidou qui sont des supports complètement top tier, et Rosaria qui est un petit peu plus boudé, mais qui est un excellent support Cryo également. Et il se trouve que Xingqiu, c'est un personnage que je joue énormément depuis que j'ai pull Yoimiya. Je l'ai que C1. Beidou, c'est un personnage que je joue de temps en temps, mais surtout en Abyss, je l'ai C5, donc il m'en manque une pour l'avoir C6. Et Rosaria, c'est un personnage que j'ai dans l'optique de monter en tant que support cryo pour ma fichole physique en Abyss, et elle n'est que C1, et il faut avoir plus de constellations sur elle pour qu'elle soit intéressante en support, notamment la C2, et dans l'idéal, la C6, bien entendu. Et du coup, après réflexion, je vais invoquer sur la bannière de Kokomi pour aller récupérer les constellations de Xingqiu et de Rosaria, en espérant pas être en tendance Beidou et dropper que de la Beidou, mais du coup j'irai faire une pity sur cette bannière, donc ça veut dire 90 invocations, 14 400 primogèmes pour convertir, pour aller essayer de récupérer un maximum de constellations sur Xingqiu et sur Rosaria, et pour espérer
perdre le 50-50 parce que Kokomi ne m'intéresse absolument pas, je ne vais pas la jouer, j'aime pas le perso, j'aime pas le Kara design et en plus de ça il va sûrement falloir avoir son arme avec pour que le perso soit très très intéressant. Donc voilà, je ne vais pas la jouer, donc j'espère perdre mon 50-50 si j'ai un 5 étoiles durant ces invocations là, pour évidemment me garantir un 100% sur un prochain 5 étoiles qui m'intéressera. Donc voilà pour Kokomi. La vidéo sortira très certainement mercredi, hein, vu que la bannière sort mardi soir. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais une bannière au niveau 4 étoiles, très très bien. Et ce qui n'est pas le cas de la bannière d'armes. La bannière d'armes qui sort avec Kokomi est très très mauvaise. Alors, c'est assez discutable. Il y en a qui trouvent la bannière très bien, d'autres qui trouvent la bannière très mauvaise. Moi, je trouve la bannière très mauvaise. Alors, il y a le retour du Cooper de Jade. Cooper de Jade qui est une très bonne épée, qui n'est pas non plus une épée Gauthier. Alors, ce qui est très fort sur le Cooper de Jade, c'est qu'elle donne 44,1% de taux critique au niveau 90, ce qui vous donne une énorme flexibilité au niveau de votre build. Ça vous permet d'avoir un gros taux de critique sur l'arme et de vous concentrer sur le dégât crit et l'attaque % au niveau des artefacts. Donc si vous avez des artefacts qui sont pas ouf, le Cooper de Jade, évidemment, ça peut vous aider énormément à monter votre taux de critique rapidement. Donc c'est efficace sur une Keking par exemple, ça peut être efficace sur un Kazuha sub DPS, ça peut être efficace sur un Xingqiu si vous avez assez de recharge d'énergie pour recharger votre ultime rapidement sans avoir besoin de l'épée rituelle. Donc c'est une arme qui peut être intéressante sur pas mal d'épéistes à une main, vu qu'elle donne 44% de taux crit. Et bien à côté de ça, elle a un passif qui reste moyen, elle va augmenter les HP et elle va vous donner de l'attaque en fonction d'un certain pourcentage de vos HP en attaque. Donc en général, les personnages que sur lesquels vous mettez cette épée ne se jouent pas en PV, donc le bonus est quand même pas non plus extraordinaire. Et au niveau de sa base attaque, c'est quand même assez basse, on est sur 500, je crois que c'est 562 au niveau max, qui est quand même très bas, on est en dessous de 600, donc c'est pas ouf. Mais ça reste une épée plus que correcte et qui est attendue par pas mal de joueurs. Le catalyseur, quant à lui, je vais vous mettre ses détails juste à côté. Donc le catalyseur, et bah hormis sur Kokomi, il va aller sur personne actuellement. Donc c'est une arme qui est là pour Kokomi, essentiellement pour Kokomi. Alors on peut le jouer sur Barbara, évidemment, sauf que Barbara, il y a des meilleurs catalyseurs qui sont moins chers que ce catalyseur-là. On prend par exemple le catalyseur 3 étoiles, c'est le livre des chasseurs de dragons, je crois, qui est extrêmement fort sur Barbara, parce que Barbara n'a pas besoin de rester sur le terrain, donc vous allez la switcher, mettre son ultime, mettre sa compétence élémentaire, et vous allez switcher ensuite sur votre DPS, et le livre de chasseurs de dragons va lui donner 48% d'attaque, donc ce qui est énorme. En plus de ça, il a une sub HP, donc c'est très bien. Donc ce livre 3 étoiles est très facilement accessible, très facilement raffinable, donc il est très bien sur Barbara. Et sinon, il y a en 4 étoiles la malice, le catalyseur craftable, qui est également très très fort sur Barbara et qui va sûrement être efficace également sur Kokomi si vous n'avez pas l'arme 5 étoiles. Du coup, cette arme 5 étoiles, à part sur Kokomi, elle va sur personne. Donc en gros, si vous invoquez sur la bannière pour avoir le Cooper et que vous droppez le catalyseur, et malheureusement, vous allez peut-être pas pouvoir en faire grand chose, donc vous allez avoir une arme 5 étoiles qui va servir à rien. Au niveau de son passif, elle donne quand même quasiment 50% de points de vie, au niveau 90, on est en raffinement 1, et elle a 608 de base attaque, enfin il a 608 de base attaque, et au niveau de son passif est très bas, il n'est pas excessivement fort, hein. Vous allez gagner 10% de bonus soins. Ça c'est intéressant sur Kokomi parce qu'elle va gagner des bonus en fonction de son bonus soin. 10% c'est quand même beaucoup, hein, étant donné qu'on a un seul artefact qui en donne et qui en donne un peu plus de 30%, donc 10% c'est pas mal. Et au niveau du reste du passif, les attaques normales vont être augmentées de 1% des max HP du personnage équipé de cette arme, et pendant 12 secondes après avoir lancé son ultime, vos attaques normales vont vous restaurer 0,6 d'énergie, et on ne peut pas évidemment récupérer deux fois l'énergie, enfin vous pouvez récupérer l'énergie qu'une fois que les 0,1 secondes, donc vous allez pouvoir recharger votre ultime quand même assez vite, mais 1% de dégâts sur les auto-attaques en fonction des HP, 1% c'est extrêmement bas, hein. C'est très bas pour un
Voilà, il va falloir avoir une Kokomi avec beaucoup d'HP pour que ce passif en raffinement 1 soit intéressant. Donc voilà, le catalyseur, il n'est pas extraordinaire, et les 4 étoiles de la bannière sont absolument mauvais, déchétral, voilà, le mot est sorti, la bannière est déchétrale de mon point de vue, bien entendu. Alors dernière corde, ça reste très bien, c'est un arc très fort sur Fischl et sur Venti. La flûte, c'est un petit peu plus niche, mais c'est pas le best in slot de certains personnages. Maintenant, on a mieux en termes d'épée à une main et peut-être plus accessible que la flûte. Le codex de Favonius et l'espadon de Favonius, c'est des armes qui sont jamais utilisées, qui ont des passifs qui sont très difficilement rentables, étant donné qu'il faut monter le taux de critique pour qu'il soit intéressant. Et sur un support, sur des supports où on veut générer de l'énergie avec, généralement, on va pas monter le taux de critique. Donc c'est des armes qui sont pas utilisées, voire très peu, donc peu intéressante. Et le fléau du dragon, qui est une très bonne lance, mais qui est relayé un petit peu au second plan depuis quelques temps, depuis qu'on a des lances beaucoup plus accessibles en termes de lance 4 étoiles et beaucoup plus fortes. Je pense notamment à la prise, l'arme de la pêche, qui est beaucoup plus intéressante que le fléau sur une Xianling, qui est beaucoup plus intéressante que ça sur une balle, etc. Enfin, sur la quasi-totalité des lanciers. Et du coup, voilà, donc il reste Utao, sur lesquels c'est intéressant d'avoir le fléau si vous jouez avec Xingqiu, mais c'est pareil, il y a des lances 4 étoiles, si vous prenez le Battle Pass, la lance du Battle Pass est beaucoup plus intéressante sur Utao que le fléau du dragon, par exemple, car elle va vous donner du taux de critique, donc une meilleure flexibilité au niveau des artés. Donc voilà, une bannière d'armes très peu intéressante, c'est dommage qu'ils aient pas fait un effort sur la bannière d'armes. Également, c'est quand même les bannières qui vont être là pendant l'anniversaire, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. On avance parce que là j'ai blablaté pas mal sur les bannières. Le bonus de connexion tant attendu avec les 10 vœux qui va arriver évidemment le 28 à 5h du matin jusqu'à la fin de la 2.1. Donc pendant 7 jours, vous allez recevoir des récompenses chaque jour et jusqu'à un total de 10 vœux. Je les garderai et je ferai une petite vidéo invocation fun avec ces 10 vœux et les vœux de la boutique quand il y aura le reset. Et ensuite, l'événement sur la trace des specs qui a commencé déjà hier, il a commencé hier matin à 11h, qui donne des primogèmes, des livres d'aptitude, des objets d'amélioration d'artefacts. Ça, c'est nouveau qu'ils en mettent dans les événements et c'est très bien. Avant, c'était exclusivement lié à la boutique du housing et je trouve ça très bien qu'ils en mettent dans les events. L'histoire de Kokomi, donc la quête histoire de Kokomi, il faudra être niveau 40 ou plus, il faudra avoir terminé la quête Archon de Inazuba, ça c'est la dernière quête Archon, et il faudra également avoir terminé la quête histoire de Baal, Raiden ou Ei, ça dépend comment vous l'appelez, mais voilà, et ensuite l'événement essayer c'est l'adopter avec Kokomi, Beidou, Xingqiu et Rosaria, et c'est tout pour cette deuxième partie de 2.1. Pas d'annonce supplémentaire par rapport à des récompenses en plus pour l'anniversaire. On verra bien s'il nous réserve des surprises ou pas. Un conseil, attendez-vous à rien. Et à rien du tout de plus que ce qui a été annoncé dans cet article en termes de récompenses. L'événement lié au clair de la lune va sûrement être plutôt intéressant en termes de récompenses. Il va sûrement donner pas mal de primogèmes. Donc, contentons-nous de ça. Je sais que certains ont l'habitude des gachas qui sont hyper généreux lors des périodes d'anniversaire. Voilà, MiYoYo a peut-être une autre stratégie marketing, a peut-être une autre stratégie pour leur anniversaire. Laissons-les gérer. Je pense qu'ils ne sauront pas nous décevoir dans la grande globalité. Je sais que certains attendaient un 5 étoiles offert, etc. Bon, faut pas déconner, le jeu n'a que 1 an, même s'il marche très bien. Il faut quand même évidemment rester un petit peu lucide à ce niveau-là. Voici pour cette petite vidéo sur la partie 2 de la 2.1 et notamment l'anniversaire de Genshin Impact. Personnellement, j'en attends pas plus que ça. Moi, ça me convient plus ou moins à ce niveau-là. Au niveau de Genshin Impact, juste avant de se quitter, je vous prépare une vidéo rétrospective des 1 an de Genshin Impact qui sortira le 28 septembre. Dans laquelle je vais vous parler un petit peu du jeu depuis sa sortie, donc qu'est-ce qui s'est passé sur le jeu pendant 1 an, quelles sont les choses qui ont évolué. Je vous mettrai également chacune des bannières, personnages et armes qui sont sorties au fil des mises à jour, comme ça si vous avez commencé le jeu il n'y a pas très longtemps,
vous allez pouvoir voir un petit peu ce que nous, on a vécu durant cette première année de Genshin Impact, quels ont été les ajouts durant les mises à jour, les personnages qui sont sortis, etc. Comment on a vécu cette première année sur le jeu et qu'est-ce qu'on en attend de cette deuxième année sur le jeu, bien entendu. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.